le temple des Malabars. Et si je vous disais, à La Réunion, il existe un trésor méconnu, éparpillé sur toute l'île, composé de 800 temples colorés, mystérieux, profondément symboliques. Ces temples, on les appelle les temples Malabars. Vous les avez peut-être déjà croisés sans vraiment remarquer. Pourtant, derrière chaque statue, chaque ornement, chaque coup de pinceau se cache l'histoire d'un peuple déraciné, venu du sud de l'Inde au milieu du 19e siècle, juste après l'abolition de l'esclavage en 1848. Entre 1850 et 1880, des milliers de travailleurs engagés, principalement originaires du Tamil Nadu, sont recrutés pour travailler dans les champs de canne à sucre réunionnais. Et dans leur contrat, un droit fondamental est accordé, celui de pratiquer librement leur religion. C'est ainsi que, loin de leur terre natale, ils ont élevé des lieux sacrés, souvent construits avec peu de moyens pour honorer leur divinité, se rassembler et transmettre leur culture. Aujourd'hui, ces édifices ne sont pas seulement des bâtiments religieux, ce sont des archives vivantes, des repères spirituels et surtout des témoins de la diversité réunionnaise. Mais ce patrimoine est menacé. Et si personne n'en parle, il risque bien de disparaître dans le silence. Dans cette vidéo, je vous propose un voyage immersif au cœur des temples Malabars, leur origine, leur symbolique, leur beauté, mais aussi leurs défis qu'ils affrontent aujourd'hui. Et surtout, comment des passionnés se battent pour les préserver. Abonnez-vous maintenant, car ce que vous allez découvrir va profondément changer votre regard sur la Réunion. Donc, en première partie, nous allons voir ensemble les racines de patrimoine. La Réunion, une île intense, forgée par le feu des volcans et le brassage des peuples. Ici, chaque paysage, chaque visage, chaque bâtiment est le fruit d'un métissage profond. Mais parmi toutes les cultures qui ont façonné l'île, il y en a une discrète, mais profondément enracinée, qui s'exprime dans un langage unique, celui des temples Malabars. Aujourd'hui, on compte près de 840 temples hindous disséminés dans toute l'île. C'est énorme. Et pourtant, leur histoire reste souvent méconnue, même des Réunionnais eux-mêmes. Pour comprendre ces édifices, il faut remonter au 19e siècle, à l'époque de l'engagisme. Après l'abolition de l'esclavage, en 1848, les colons réunionnais doivent trouver une nouvelle main-d'œuvre pour entretenir les vastes plantations de canne à sucre. Le regard de l'administration coloniale se tourne alors vers l'Inde, et plus précisément vers le Tamil Nadu, au sud du pays. Des milliers de Tamouls, hommes, femmes, enfants, quittent leur terre natale, souvent dans des conditions précaires, pour embarquer vers une île qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas choisi, et où ils devront travailler dur, très dur. Mais ces travailleurs n'arrivent pas seuls. Dans leur bagage, ils emmènent leurs croyances, leurs rites, leur divinité, et surtout, une foi profonde, viscérale. Et là, un détail va tout changer. Dans leur contrat d'engagement, il est spécifié qu'ils ont le droit de pratiquer leur religion. C'est cet article qui va permettre une transmission incroyable, une résilience culturelle hors du commun. Car même s'ils n'ont presque rien, ces hommes vont rapidement reconstruire leurs repères spirituels. Ils vont bâtir avec les moyens du bord, parfois avec de simples pierres ou de la tôle, parfois dans une case en bois, parfois dans un recoin de plantation, mais toujours avec dévotion. Ces lieux sacrés deviendront leur temple Malabars. À l'origine, ils sont modestes, souvent construits sur des terrains privés, dans des cours, dans des arrière-cours, des ravines. Rien de spectaculaire, mais ils sont vivants. Les divinités y sont évoquées, les rituels transmis, les chants récités, les offrandes déposées. Et surtout, ces temples ont un rôle central. Ils ne sont pas seulement des lieux de culte. Ils deviennent des lieux de résistance identitaire, de solidarité communautaire, de protection spirituelle. Car en dehors du champ de canne, les Malabars sont souvent marginalisés, discriminés, déconnectés de leurs racines. Le temple devient alors leur refuge, leur point d'ancrage. Avec le temps, les temples évoluent, ils se structurent, ils s'embellissent, ils s'affirment, ils adoptent les codes architecturaux tamouls, tout en intégrant parfois des éléments créoles. On voit apparaître les premières statues de Ganesh, de Mariamman, de Meruga. On peint les murs de motifs colorés. On construit des portails ornés de sculptures. On dresse des tours, les gopurables, qui montent vers le ciel. Et là, quelque chose d'unique se produit. Ce qui était caché devient visible. Ce qui était discret devient monumental. Les temples Malabars sortent de l'ombre. Leur esthétisme éclate. Ils deviennent des repères visuels dans le paysage réunionnais. Mais attention, chaque temple est unique. Il n'y a pas un style figé ni une règle stricte. Certains temples sont richement décorés, d'autres sont sobres. Certains se situent au bord de la route, d'autres au sommet d'une colline, ou même en pleine forêt. Certains sont dédiés à une seule divinité, d'autres à un panthéon de dieux tamouls et créoles. Ce foisonnement n'est pas un hasard. C'est le reflet fidèle de la Réunion elle-même. Une mosaïque de culture, un mélange de traditions, un art du syncrétisme. Les temples Malabars incarnent ce brassage à la fois leur fonctionnement et leur histoire.
Et aujourd'hui encore, ils sont au cœur des grandes fêtes religieuses de l'île. Le Kavadi, procession spectaculaire avec transpercement et marche pieds nus. Le firewalking, où les fidèles traversent des braises ardentes. Le Thaipusam, qui attire chaque année des centaines de fidèles en transe. Ces rituels impressionnent, parfois dérangent, mais ils fascinent toujours. Car derrière ces gestes extrêmes se cachent des siècles de spiritualité, d'engagement et de transmission. Et vous allez voir, ce n'est que le début, car dans la suite de cette vidéo, on va explorer ce que ces temples racontent réellement, leur langage, leur symbolique et ce qui les rend si différents de tous les autres temples hindous du monde. Partie 2, une diversité culturelle unique. Lorsqu'on découvre un temple Malbar pour la première fois, on est immédiatement saisi par la richesse visuelle. Ce n'est pas seulement un lieu de prière, c'est un monde à part, une fresque sculptée, une explosion de couleurs et de symboles, contrairement à l'architecture religieuse occidentale souvent sobre. Ici, tout est profusion, tout est expression. Le regard est attiré par le Gopuram, cette tour richement décorée qui s'élève comme un phare spirituel. Chaque niveau est orné de dizaines, parfois de centaines de statues, dieux, déesses, animaux, mythologiques, scènes de légendes hindoues. Et ce qui frappe à La Réunion, c'est que la décoration dépasse largement les codes indiens traditionnels. À l'origine, en Inde, ces sculptures sont généralement concentrées à l'intérieur du sanctuaire. Mais ici, à La Réunion, tout est à l'extérieur. Les façades deviennent des tableaux vivants. Les murs, les toitures, les piliers, même les portails d'entrée racontent une histoire. Cette particularité s'explique. Les Malabars ont dû adapter leur art au climat, aux matériaux disponibles et surtout à leurs besoins de visibilité. Montrer leur foi n'était pas un luxe. C'était une affirmation, une résistance symbolique dans un monde colonial qui ne comprenait pas leur spiritualité. Mais cette diversité ne s'arrête pas à l'architecture. Elle se reflète aussi dans les formes de culte, les objets, les rituels, les sons. Dans certains temples, vous entendrez le Nagawazraram, un instrument à vent semblable à un hautbois, accompagné de tambours Malbar joués lors des processions. Dans d'autres, les cérémonies sont plus silencieuses, plus introspectives. Il n'y a pas de normes, seulement une diversité d'expressions sacrées. Chaque temple suit ses propres codes, ses propres calendriers, ses propres processions. Certains mettent en avant Mariaman, déesse mère protectrice. D'autres vénèrent Muruga, dieu de la guerre et de la jeunesse. Parfois, ces figures sont mélangées à des figures locales, des esprits ou des ancêtres créoles, créant ainsi un panthéon métissé propre à La Réunion. Ce syncrétisme est fascinant. C'est une spiritualité réunionnaise à part entière, héritée d'un ailleurs, mais transformée ici. Sur cette île, pour parler au cœur de ceux qui y vivent. Même les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Le bleu pour la paix, le rouge pour la puissance, le vert pour la prospérité, le jaune pour la lumière divine. Chaque statue, chaque fresque a une signification symbolique, souvent transmise oralement de génération en génération. Les temples deviennent ainsi des livres ouverts, des leçons de philosophie, d'éthique et d'harmonie. Mais il faut savoir les lire. Et justement, dans la suite, on va découvrir un aspect plus sombre, moins connu, car malgré leur richesse, beaucoup de ces temples sont aujourd'hui en danger. Leur survie ne tient parfois qu'à un fil. Partie 3, une menace silencieuse. Derrière la beauté éclatante des temples Malbar se cache une réalité bien plus fragile. Car ces patrimoines spirituels et artistiques, aussi précieux qu'ils soient, est aujourd'hui en danger. Et ce danger ne vient pas d'un événement brutal, mais d'une érosion lente, presque silencieuse. Des centaines de temples sont aujourd'hui dans un état critique. Fissures dans les murs, statues délabrées, peintures effacées par le soleil et la pluie. Certains édifices sont même complètement abandonnés. Pourquoi? Parce que l'entretien coûte cher et qu'il repose souvent sur les dons de la communauté locale, sans aide publique. Il n'existe pas ou très peu de dispositifs spécifiques pour protéger ces lieux dans des cadres du patrimoine architectural réunionnais. Certains temples sont même menacés de disparition car bâtis sur des terrains privés dont les héritiers ne veulent plus s'occuper, ou parce qu'ils sont jugés comme non conformes aux normes administratives modernes. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre menace, plus profonde encore, la rupture de la transmission. De nombreux jeunes issus des familles Malbar ne parlent plus tamoul, ne comprennent plus les rites et parfois ne savent même pas pourquoi ces temples existent. La spiritualité devient floue, l'histoire se dilue, les traditions se perdent. Et ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Le monde évolue vite, les jeunes grandissent dans une société numérique occidentalisée où les anciens repères s'effacent. Résultat, des temples magnifiques se retrouvent sans prêtre, sans fidèles, sans mémoire. Certains tentent de restaurer à l'aveugle en repeignant à la va-vite sans connaissance des symboles ni des techniques ancestrales. D'autres temples sont rénovés avec des matériaux inadaptés, dénaturant leur âme et leur histoire. Et pourtant, ce ne sont pas des lieux comme les autres. Ce sont des archives vivantes, des repères communautaires, des lieux de soins, de transmission, d'identité. Les laisser disparaître, c'est arracher une page de l'histoire réunionnaise. Mais tout n'est pas perdu. Il existe des résistants, des bâtisseurs du 21e siècle. Et ce que vous allez voir maintenant va vous redonner espoir. Partie 4, la Renaissance. Malgré les menaces,
l'histoire ne s'arrête pas là. Un peu partout à La Réunion, des voix s'élèvent, des mains s'activent, des cœurs s'ouvrent. Une nouvelle génération, parfois issue de familles malbares, parfois simplement passionnée de culture réunionnaise, se lève pour sauver ce patrimoine. Des jeunes apprennent le tamoul, redécouvrent les chants anciens, réapprennent les gestes du culte. Certains se forment à la symbolique religieuse, à la signification des couleurs, au protocole des grandes cérémonies, comme le Kavadi ou la marche sur le feu. Dans les quartiers, des associations se mobilisent. Elles documentent, traduisent, restaurent des temples jusque-là oubliés. Sont repeints avec soin en respectant les traditions, parfois avec l'aide d'artistes, d'architectes ou de prêtres venus d'Inde ou de Maurice. Dans les écoles, des enseignants intègrent les temples malbars au programme d'histoire locale. Dans les médias, de plus en plus de reportages mettent en valeur la beauté et la richesse de cette culture. Et petit à petit, ces temples retrouvent leur place dans des paysages réunionnais. Non plus comme simple curiosité exotique, mais comme symbole vivant d'une histoire créole, spirituelle et universelle. Ce n'est pas un retour au passé, c'est une renaissance, un réveil culturel. Et ce réveil ne fait que commencer. Ce que vous venez de découvrir n'est pas qu'une histoire d'architecture ou de religion. C'est une leçon d'humanité. Les temples malbars ne sont pas des simples édifices. Ce sont des témoins silencieux d'un peuple déraciné qui a refusé de disparaître. Ils incarnent la douleur, la foi, la résilience. Et aujourd'hui, ils sont plus que jamais le miroir de l'identité réunionnaise. Si nous ne faisons rien, ils disparaîtront. Mais si nous racontons leurs histoires, si nous les faisons vivre dans nos mémoires, dans nos regards, dans nos voix, alors ils vivront pour les générations futures. Et surtout, abonnez-vous pour que cette mémoire continue de vibrer à travers chaque image, chaque mot, chaque son. Parce que ces pierres ne parlent pas, mais elles racontent.